Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici les nouvelles du jour. USA-Russie rencontre Tillerson-Lavrov. La venue du chef de la diplomatie américaine à Berlin pour une réunion du G20 est observée de près. Rex Tillerson effectue là son premier déplacement à l'étranger. Il est attendu notamment sur la question des relations que Washington souhaite instaurer avec la Russie. Au cours de son voyage, le secrétaire d'État a eu un entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Commentaire laconique du haut diplomate russe, nous devons aller de l'avant. À la question de savoir quand Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontreront, réponse du chef de la diplomatie russe, cette rencontre aura lieu quand les deux présidents l'estimeront possible. Suisse, le Crédit Suisse prévoit des licenciements. Les comptes du Crédit Suisse ont plongé dans le rouge pour la deuxième année consécutive en 2016. La deuxième banque helvétique a accusé une perte nette de 2,4 milliards de francs en raison du paiement d'une forte amende aux États-Unis pour son rôle dans la crise des subprimes. L'amélioration de ses performances dans la banque d'investissement qui lui permet cependant de maintenir son dividende. Le Crédit Suisse va toutefois poursuivre son désengagement de la banque d'investissement, secteur jugé trop volatile. Le Crédit Suisse a enfin confirmé ses plans concernant l'introduction en bourse partielle de sa nouvelle entité juridique suisse. La branche du Crédit Suisse helvétique devrait faire ses premiers pas en bourse au deuxième semestre. France, Macron sur la colonisation. Le candidat Emmanuel Macron a provoqué l'indignation d'une partie de la classe politique française. Dans une interview accordée à la chaîne privée algérienne Eshourouk News, lors d'un voyage en Algérie, l'ancien ministre de l'économie qualifie la colonisation de crime contre l'humanité et de vraie barbarie. Des propos qu'il a confirmés par la suite dans une vidéo publiée sur Facebook le 16 février, en dépit des critiques. Il a ainsi ajouté « La colonisation a entraîné une négation du peuple algérien, une guerre qui n'était pas digne de la France parce que des actes inhumains, de la barbarie, de la torture ont été commis. » Cette polémique à propos de l'histoire coloniale n'est pas la première. En effet, l'histoire coloniale française est source de crispation pour la classe politique. Allemagne, Merkel auditionnée. La chancelière allemande Angela Merkel a assuré avoir été surprise d'apprendre que ses services de renseignement extérieur espionnaient des pays alliés pour le compte des Américains, un scandale révélé en 2015. La commission parlementaire allemande se penche sur une affaire qui a commencé à l'été 2013 avec les révélations de l'américain Edward Snowden, ancien consultant de la NSA, selon lesquelles l'agence américaine avait mis en place un vaste système de surveillance des communications impliquant notamment les Allemands. Enfin, la chancelière a dit aussi s'attendre à la poursuite de la coopération américano-allemande sous la présence de Trump dans l'intérêt des deux pays. Corée du Sud, arrestation de l'héritier du groupe Samsung. Vendredi, l'héritier du géant sud-coréen Samsung a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour corruption et trafic d'influence qui a mené à la destitution de la présidente du pays, Park Geun-hye, a annoncé la justice sud-coréenne. Vice-président de Samsung Electronics et fils du président du groupe, Lee Jae-yong, 48 ans, est accusé d'avoir versé près de 40 millions de dollars de pots de vin à la confidente de l'ombre de la présidente Park Geun-hye en échange de faveurs politiques. Les enquêteurs cherchent en particulier à savoir si les versements effectués par Samsung ont servi à acheter le feu vert du gouvernement à une fusion controversée entre ces deux entités en 2015. Canada, les migrants fuient les États-Unis. Malgré le froid polaire, les migrants sans papier sont de plus en plus nombreux à fuir les États-Unis de Trump pour le Canada. Samedi dernier, en une seule nuit, ce sont 22 réfugiés qui ont traversé la frontière. Un mouvement encore limité, mais pas totalement anodin selon les autorités locales. En pleine nuit à la frontière entre la province du Manitoba et du Minnesota, un journaliste canadien a croisé un jeune homme épuisé, perdu au milieu de nulle part. Le journaliste apprendra rapidement que l'homme est d'origine somalienne, qu'il marche depuis 21 heures, seul, avec comme unique objectif le Canada, où il espère obtenir le statut de réfugié. Pour rappel, le nouveau ministre canadien de l'immigration est lui aussi un ancien réfugié somalien. Merci d'avoir suivi le journal, je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.